Voilà, bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc pour poursuivre la présentation de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, avec les mêmes intervenants que précédemment. Le père Albert Gouet, qui est bien, je le confirme, archevêque émérite de Poitiers et non pas de Périgueux, et le père Jean-Marc Nicolas et moi-même, votre serviteur. Voilà. Donc, lors de la précédente séance, nous avons abordé le chapitre 2 de cette encyclique, dans laquelle le pape François commente la parabole du bon samaritain. Et il nous rappelle notamment que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres, que notre vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Donc avec cette parabole est mise en lumière une caractéristique essentielle de l'être humain. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est jamais atteinte que dans l'amour. Dans cet amour qui ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, tout en rejoignant les hommes et les femmes dans ce qui les différencie, dans ce que chacun a d'unique. Ainsi, en racontant l'histoire de cette rencontre entre un samaritain et un juif, Jésus nous interpelle afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner à notre capacité d'aimer une dimension universelle, capable de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. Et avec ce chapitre, le chapitre 3 de son encyclique, du numéro 87 au numéro 127, le pape nous invite justement à penser et à gérer un monde ouvert. Dès le début de ce chapitre, le pape souligne que nous avons en chacun de nous une loi d'extase. Expression étonnante pour nous dire que si nous avons été créés par amour et pour aimer, la sortie de soi-même est vitale pour trouver en l'autre un accroissement d'être. Ainsi, réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, quand bien même ce serait celui de la famille, c'est m'empêcher de me comprendre grâce à un réseau plus large de relations. Non seulement mon réseau actuel, mais aussi celui qui me précède, me façonne tout au long de ma vie. Et pour lutter contre la tentation de fermeture, de repli, le pape fait référence à l'hospitalité, qui est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi, de ce don qu'est la rencontre avec l'humanité, indépendamment du groupe d'appartenance. C'est au numéro 90 de l'encyclique. Qu'au sein d'un groupe, quel qu'il soit, on est à cœur de cultiver des valeurs morales et sans aucun doute un bien, à la condition, précise le pape, que cela puisse créer un dynamisme d'ouverture et d'union avec les autres, ce que permet notamment la pratique de l'hospitalité. Et pour le pape, pas l'ombre d'un doute. Ce dynamisme, c'est la charité, l'amour que Dieu répand. Et c'est ce que nous devons reconnaître, ce dont nous avons à témoigner en tant que croyants. L'amour passe en premier. Et le plus grand danger, dit le pape, c'est de ne pas aimer. Mais qu'est-ce que l'amour ? En se référant à saint Thomas d'Aquin, le pape précise que l'expérience de l'amour que Dieu rend possible par sa grâce, c'est ce mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant avec soi-même. Et cette concentration de son attention sur l'autre conduit à vouloir, à rechercher son bien gratuitement, sans contrepartie. Ainsi, parce qu'il est en lui-même, l'amour appelle, exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres. Dans une aventure sans fin, qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d'appartenance mutuelle, ou pour le dire autrement, proscrit toute forme d'exclusion et de rejet. Et ces périphéries, pour le pape, ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi existentielles, et il fait mémoire, au numéro 98 de son encyclique, de tous ces exilés cachés, qui sont souvent traités comme des corps étrangers dans la société, dans nos sociétés, en particulier les personnes souffrant d'un handicap, mais aussi les personnes âgées. L'amour qui s'étend au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques ou existentielles, a pour fondement, dit le pape, l'amitié sociale.
qui est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie. En écrivant ça, le pape, et il le souligne, ne propose pas un universalisme autoritaire, abstrait, qui viserait à homogénéiser pour mieux dominer ou piller. L'ouverture universelle vraie est possible si nous avons le courage de regarder, dans le respect de la variété et de la diversité, ce que chacun peut apporter. Aspirer à vivre dans l'harmonie et la paix ne signifie pas vouloir que nous soyons tous pareils, ce qui est une tentation permanente. Revenons alors à la parabole du bon samaritain. Le pape souligne la difficulté de faire droit au prochain dans des groupes sociaux qui s'accrochent à une identité pour mieux se séparer des autres, ou plus exactement, pour n'avoir affaire aux autres qu'en vue d'intérêts déterminés. Dès lors, l'autre, quel qu'il soit, n'est plus regardé comme celui dont je suis appelé à me faire proche, mais comme celui auquel je peux m'associer s'il sert mes intérêts. Autrement dit, un partenaire potentiel. Or, ceux qui ne peuvent être que des partenaires créent des cercles inévitablement fermés, dit le pape. Et force est de constater pourtant que la simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Ou pour le dire autrement, l'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. Pour le pape, il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle. Réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Ainsi, tout homme, tout être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s'il n'est pas très efficace, même s'il est né ou a grandi avec des limites, car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine qui ne repose pas, écrit le pape, sur les circonstances, mais sur la valeur de son être. Et lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. Or, le pape rappelle qu'une société humaine et fraternelle est toujours capable de veiller de manière efficace, stable, à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si son rendement n'est pas le meilleur, même s'il est lent, ni même si son efficacité n'est pas exceptionnelle. Et c'est pourquoi le pape invite à revenir à la promotion du bien, du meilleur pour les autres et pour nous-mêmes, la maturation des personnes, leur croissance dans une vie saine, la promotion des valeurs et pas seulement le bien-être matériel, afin que nous progressions ensemble vers une croissance authentique et intégrale. Au paragraphe 114 de son encyclique, le pape met alors en exergue la solidarité, qui est un mot, évidemment, qui ne plaît pas toujours et qui a peut-être été, dans certaines circonstances, dévoyé. Or, la solidarité exprime beaucoup plus que des gestes ponctuels de générosité. C'est penser, agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens de la part de certains. C'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l'inégalité, du manque de travail, de terre, de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C'est faire face aux effets destructeurs de l'empire de l'argent. De fait, écrit le pape, le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu'êtres humains, nous naissons sur cette terre avec la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacité, de lieu de naissance, de lieu de résidence, et tant d'autres différences, ne peuvent pas être priorisées ou utilisées
pour justifier les privilèges de certains sur les droits de tous. Cette affirmation est placée au début des paragraphes consacrés à la fonction sociale de la propriété. Le pape mentionne alors qu'au cours des premiers siècles de la foi chrétienne, plusieurs sages ont développé un sens universel de leur réflexion sur le destin commun des biens créés. Comme l'a affirmé saint Grégoire le Grand, que cite le pape François, « Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons ce qui est à eux. » Et n'est-ce pas ce que saint François a voulu vivre dans ce renoncement aux biens matériels? Tout à fait, Thierry. Cette notion de renoncement aux biens matériels, nous retrouvons ce thème à l'intérieur donc de la basilique supérieure d'Assise, avec les fresques de Fra Angelico, et en particulier la fresque que l'on nomme le renoncement aux biens paternels. Et ceci est important parce que nous sommes quand même à la fin du Moyen-Âge, la structure sociale est très ancrée sur la filiation, la transmission des biens, le fait d'avoir pour exister. Rappelons-nous que le père Piero de Bardone est un homme qui pratique de temps en temps l'usure. Il a une réputation d'avare, c'est un commerçant et il voit très très mal les orientations de son fils, orientation à tout donner et à commencer à dilapider les biens du père. Dans le récit que nous fait saint Bonaventure à la suite de Thomas, nous avons à redécouvrir cette conscience et cette figuration. Que voyons-nous? François a pris le pas, il a avancé. Dans l'une des fresques que nous avons précédemment vues, où l'homme simple rend hommage à saint François était sur la gauche, encore appartenant à ce groupe de jeunes fêtards. Et voici qu'il a franchi un peu, qu'il a commencé à cheminer. Et ce cheminement crée des conflits familiaux extrêmement difficiles. Et rien ne s'est pas, tout cela n'est pas passé aussi bien qu'on pourrait le croire ou que la géographie pourrait le révéler. Le père a convoqué, a demandé à l'évêque de juger François pour faute grave concernant la dilapidation de ses biens. Et nous avons une succession de rendez-vous qui se passent essentiellement dans le récit à l'intérieur du palais épiscopal. Mais Giotto va prendre une autre dimension qui a existé. Il va rentrer dans un autre monde. Et rentrer dans un autre monde, ce n'est pas aller au-delà de la dimension du visuel et du sensible. Il nous fait découvrir dans ce type de représentation qui reprend un des récits de la vie de saint François, où on voit ce saint François qui s'est dénudé. Il a tout remis entre les mains de son père. Ça veut dire qu'il refuse l'héritage, il refuse l'argent et acquiert une nouvelle présence et un nouveau don. Nous voyons ainsi qu'à travers la déposition des vêtements que porte le père de saint François, il y a effectivement une nouvelle naissance. François est nu, l'évêque protège pas simplement sa pudeur, mais à travers le geste qu'il fait en l'entourant de sa cape, de cette chape qu'il porte, il fait le geste de l'intégration et de l'appartenance. Car il faut savoir que dans l'expérience que nous avons de la connaissance du monde médiéval, l'adoption d'un être ou la reconnaissance dans la filiation était de donner un manteau et de recouvrir l'enfant. Ici, c'est l'Église qui reconnaît le renoncement à ses biens. Mais petit détail, regardez les avant-bras de François, et en particulier ses mains jointes qui sont orientées vers ce ciel bleu. Au-dessus, au cœur de ce ciel, il y a une main de bénédiction. François est orienté vers Dieu. Ce que nous verrons effectivement bientôt, c'est que François va manifester la réalité de la vie spirituelle dans la pauvreté pour en faire une vertu, mais une vertu d'appartenance, d'intégration, de partage et de communion. Donc, Dieu bénit le choix de François. Même si l'évêque
ne comprend pas, c'est bien pour cela que François tourne le dos à l'évêque et que l'évêque essaie de regarder son entourage. Les deux chanoines en rouge, il est quand même perplexe. Cette méconnaissance que nous pouvons avoir est aussi un cheminement de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il veut véritablement en abandonnant tous ses biens? Qui choisit-il? François est en train de remettre en question la société féodale. Partage, communion, c'est le choix que François fait, un choix qui est béni par Dieu. Il me semble que, à travers cette expérience, on rejoint aussi ce que le pape rappelle dans son encyclique, à savoir que la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu et intouchable le droit à la propriété privée. Et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Dès lors, Père, comment concilier, dans cette perspective, la liberté d'entreprise ou de marché, le droit des peuples, la dignité des pauvres, le respect de l'environnement, et de fait, cette réalité du droit à la propriété, considérée comme secondaire et dérivée du principe de la destination universelle des biens créés. Mais le sujet est un peu difficile à apprécier, d'y voir clair. À mon avis, il faut partir du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que c'est le grand moment où va émerger la conscience individuelle et le sens de l'homme comme individu, c'est-à-dire pris comme maître de sa destinée. Alors on va simplement se rappeler que Rousseau avait bien dit que la propriété c'était le vol, mais à condition de le comprendre comme l'accaparement par un individu de ce qui autrefois, et vous l'avez évoqué, était l'apanage d'une famille, d'un clan, d'une tribu, d'une ville. Mais le mot privé appliqué strictement à une personne va faire changer le problème de nature. Parce qu'à ce moment-là, c'est une personne qui, toute seule, fût-ce contre sa famille d'ailleurs, va pouvoir jouir, et le mot dit bien ce qu'il veut dire, de la totalité de ses possessions. Et on aura, à l'extrême, la réaction des socialistes français et de Marx, bien entendu, qui vont éliminer la propriété, vouloir éliminer la propriété privée, individuelle, au nom d'une propriété étatique ou d'un autre groupe, je pense aux phalanxères, toute création du XIXe siècle. Bon. Mais ça ne résout pas le problème, c'est-à-dire que de toute façon, les choses appartiennent soit à un individu, soit à une collectivité. On peut parler ainsi de la propriété privée d'une commune. Et ce qui veut donc dire que le propriétaire, car la question est là, a la jouissance entière, totale, continue de ce qui est de ses biens. Or, cette notion moderne, ne l'oublions pas, elle a 2 siècles et demi, cette notion moderne contredit ce que pense la Bible et la position, la doctrine constante des pères de l'Église et qui a été rappelée par tous les papes depuis Léon XIII. C'est-à-dire que, bien sûr que il ne s'agit pas de votre paire de chaussettes. Il s'agit de propriétés importantes, de terres, d'usines, d'entreprises, c'est-à-dire de choses qui débordent le strict domaine de votre propre personne, parce qu'on a besoin de quelque chose pour exister. Si je n'ai pas à manger, ben je ne serai plus. Voilà. Mais ce qui dépasse mes stricts besoins a une dimension collective. Dans l'espace, je pense aux propriétés foncières, ou dans la production, ou dans la capitalisation, je pense à des trésors d'or ou d'actions. Bon. Eh bien, vous ne pouvez pas dire, d'après ce que pense l'Église, que vous êtes le seul bénéficiaire de ces propriétés. C'est-à-dire que dès lors que vous dépassez ce dont vous avez besoin, vous tombez d'une façon ou d'une autre dans un domaine
public, parce que cela touche le fait que la répartition des biens de la terre appartient à la totalité de l'humanité. Et ça, c'est une constante de l'annonce des papes. On ne peut pas faire que 17% de la population possède 83% de la totalité des produits de la terre. Alors, comment faire? Je termine. Il y a évidemment plusieurs manières. La redistribution n'est pas nécessairement la meilleure. Il peut y avoir un partage des décisions. Et on a eu quelques essais dans notre pays dans ce sens-là, qui n'ont pas été très loin. Il peut y avoir les impôts, commençons tout simplement. Pourquoi a-t-on un système de santé performant? Pourquoi a-t-on des écoles? Parce que nous payons des impôts. Il y a une façon de répartir la propriété privée pour le bien de tous. Mais il peut y avoir des mises à disposition, il peut y avoir des coopératives, il peut y avoir des mutuelles. C'est-à-dire les moyens sont nombreux, pas assez développés à mon sens, mais qui nous rappellent que ce que nous avons n'est pas simplement pour nous, mais c'est pour le bien de tous. Merci Père pour cet éclairage. Dans le 3e chapitre, le pape conclut avec une affirmation. Il dit « On peut aspirer à une planète qui assure terre, toit et travail à tous. C'est le vrai chemin de la paix et non la stratégie dénuée de sens et à courte vue de semer la peur ou la méfiance face aux menaces extérieures. » Il me semble que cette affirmation nous prépare à pouvoir aborder le 4e chapitre, qui sera l'objet de la prochaine séquence. Merci de votre écoute et de votre attention. Au revoir et à très vite.